Salut les Lulus! On est le 15 février 2024 et je voulais revenir vers vous pour vous partager un peu les énergies actuelles que je ressens, que je traverse, que je vis. Et je me dis qu'elles sont peut-être collectives, qu'elles sont pas que à moi, ces énergies. Elles me font surtout référence à la conjonction de Chiron, l'astéroïde qu'on appelle le guérisseur blessé, qui est conjoint au nœud nord, en bélier, et qui nous parle de guérison. Et quand on est sur le chemin de la guérison, ça peut un peu piquer, ça peut aller chercher profond. C'est en lien également, je pense, avec Vénus et Mars qui passent cette semaine devant le nez de Pluton, qui viennent se frotter à Pluton et qui peuvent venir bouger des choses profondes aussi au niveau de nos polarités, yang et yin. Je dis yang et yin parce que c'est comme ça que c'est passé dans cet ordre-là pour moi. Donc concrètement, ça peut être les yo-yo émotionnels, mais d'une intensité. Je me sens en mise à jour, en cours de téléchargement, en défragmentation du disque dur interne, à la fois dans mon énergie yang qui a été exacerbée ce week-end. Ça a commencé ce week-end. On était quoi là, le 11 je crois, je sais plus. Bah voilà, la nouvelle lune venait juste d'être enclenchée, ouais le 10. Et là, une grosse montée de yang, mais le yang, genre dragon à vouloir cramer tout ce qui se passe autour de lui. Waouh, une colère énormissime, mais j'avais même peur de moi, quoi. Je me suis dit, tu restes planqué, tu ne vois personne. C'était très très fort, très puissant, un yang, le yang destructeur vraiment qui était là, qui s'est réveillé d'un coup, bim, avec une toute petite pichenette venue de l'extérieur et là, pouf, et là je me suis dit, oh oh, tu restes chez toi. C'est enchaîné, alors une purge, bon c'est pas très glamour mais c'est important enfin voilà, de mettre des mots, hein, on est là sur de l'authenticité, hein. Voilà, grosse purge intestinale, mais nettoyage en profondeur énorme. Voilà, notre ventre, c'est notre deuxième cerveau, hein. Il y a énormément de neurones, voilà, tout ce monde émotionnel puissant. C'est quand même aussi le centre, la zone, partie du corps du chakra sacré, voilà, la créativité, le feu intérieur, la sexualité, donc le yin et le yang, enfin voilà, toute cette zone. Et puis ensuite, je me suis vue dans des énergies alors complètement bisounours, gratitude, amour, pareil, sollicité de l'extérieur avec des messages de waouh, de remerciements, de bonté, c'était très puissant aussi, intense autant dans le positif, quoi. Je me suis vue dans du yin exacerbé à pleurer, chialer devant un film. Ça m'arrive jamais. J'ai toujours cette distance, moi qui suis Capricorne, toujours cette carapace qui vient mettre une distance avec les émotions, bah voilà, plutôt fictives, hein, regarder un film. Et là, je me suis vue, mais engouffrée, absorbée par toutes ces larmes, mais waouh, pareil, un nettoyage ORL, voilà. Donc voilà les énergies que je voulais vous partager, qui me sont personnelles, et je pense, alors dites-moi précieusement, si je peux avoir des retours, si ça vous fait écho, si ça résonne pour vous. Voilà. Et alors, dans les petits messages subliminaux, j'ai eu toujours le 2. Ça fait 4 jours que je vois 2, 2, 2, 2, 2, le 2, le 2, le 2, le 2. Voilà, la dualité ou l'union des deux forces, yin et yang, je ne sais pas. Le couple, enfin bon, oui, c'était la Saint-Valentin hier. Voilà, du coup, les énergies, pour moi, perso, c'est repli. Repli. je,
Et du coup, ça impacte énormément, ben voilà, les élans, les envies d'interaction, d'activité, ce qu'on avait prévu ou pas, etc. Et là, en fait, au jour le jour, je ne peux pas. Je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas dire oui, ouais, on va faire ci, tiens, on va faire ça. Au-delà de mes activités, mes engagements professionnels, le reste, je ne peux pas. Je ne sais pas dans quel mood je serai. Donc, bah voilà, c'est forcé à l'instant présent. C'est ça en fait. Je suis forcée à l'instant présent. Alors, dites-moi si ça résonne. Je voulais vous partager ça. Je pense que ça peut être collectif. J'imagine. On va regarder peut-être un peu quelques cartes pour voir si ça corrobore, si ça coïncide avec ce que je viens de vous partager là. C'est parti. Bon, ben, comme c'est puissant, j'ai sorti la triade. Hein. Puissant, puissant, on va prendre des cartes puissantes. Les énergies actuelles en cette semaine du 15 février 2024, avant, après. Je pense, voilà, entre cette nouvelle lune et la pleine lune prochaine, enfin voilà, là, ces énergies-là, voilà, ça pourrait peut-être faire écho pour vous, ou c'est déjà passé, ou ça va passer, ou pas du tout, j'en sais rien, hein, mais voilà, j'avais envie quand même de vous le partager. Si ça peut parler à au moins une personne, alors là, c'est... bah voilà, le message sera passé pour moi. Alors, le retour. Le retour de quoi? Oui. Ouais, des grosses émotions du... Enfin, je sens que c'était pas déclenché par les petites interactions extérieures du moment. Hein. Ça venait toucher des émotions, mais hyper profondes. Hein. Carrément. Et justement, là, ça me fait penser avec ce serpent. Je vous parlais de mue. La mue, pour cette nouvelle lune qu'on vient de passer, ben, je me sens comme ça, en train de muer. Alors, je suis en train de sortir de ma mue et waouh, c'est intense quoi. Bon, bah apparemment c'est le moment, c'est le timing. C'est le timing divin pour muer, pour voilà, expurger, purger, nettoyer des émotions qui étaient peut-être cristallisées, qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, c'est intense. Voilà, ça c'était les énergies intenses, le feu intérieur, et qui vous tombe dessus, vous comprenez pas quoi. J'avoue que c'est moi qui suis dans la gestion des émotions, dans la respiration, plutôt dans l'inconstance. Je me fais surprendre en fait. Hein. Je me fais surprendre par ça quoi. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, clôturer d'un fin de cycle. Pourquoi? Parce que l'âme pousse. L'âme pousse à la vérité. Les mensonges, c'est terminé. Les faux semblants. Et voilà, mutation. Mutation. Bon, bah tout est dit pour un nouveau commencement. Ok. Bah voilà. On sort de sa mue. Les émotions très fortes remontent. Parce que c'est le timing de venir faire exploser ce qui n'a plus lieu d'être, ancré, cristallisé bah voilà, au plus profond de notre ventre, notre gorge, pour clôturer un cycle. Parce que notre âme, elle nous pousse à plus être dans les faux semblants, ne plus être dans ouais, je vais être gentille, non mais ça m'impacte pas, etc. Ben non, non, non. Non, c'est fini ça. Voilà. C'est, j'allais dire, l'hommage à l'authenticité. Et on est encore donc dans cette mutation. C'est vraiment ça, quoi. Quand je vous parlais de mise à jour, de téléchargement, c'est ça. Il y a une grosse, grosse mutation qui est en train de se faire. Alors, mutation et foudre, c'est... waouh, c'est puissant. Hein. Vous parlez d'intensité, là, on peut pas plus intense. Pourquoi? Parce que bah, c'est le phénix, hein, renaissance. On est dans ces énergies de guérison. Et pour renaître à soi-même, eh ben, voilà, ça peut être douloureux sur tous les plans. Corporel, physique, mental. Et ben voilà. Ok. Du coup, je vais juste prendre une petite carte de l'oracle de la Terre Sacrée. Une petite carte d'ancrage, un petit message. Je lirai le texte de la carte qui va sauter.
Et puis je vous laisserai avec ça et vous me direz. Merci de me faire des petits commentaires si ça vous parle. Franchement, je pense que c'est important de savoir qu'on n'est pas seul avec ça. Non, on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. La révolution. Voilà. Ben oui, révolution. C'est une grosse révolution intérieure. Je vais pas lire le texte, tout est dit dans la carte. C'est la puissance d'Uranus en ce moment qui a été bien activée par cette nouvelle lune. Et Uranus, c'est la planète de la révolution, hein. Voilà. Et le Verseau dans lesquels on baigne, là, les énergies Verseau, c'est le signe de la révolution. Donc, si vous voyez, ben voilà, tous ces informations extérieures de révolution, sachez qu'à l'intérieur de vous, bah, c'est tout aussi puissant et tout aussi impactant. Alors, grande douceur pour vous. Sentez-vous libre de partager, d'échanger, de commenter. J'espère que ça vous parle et que ça peut éclairer peut-être ce que vous traversez en ce moment. Voilà, salut les Lulus, douceur pour vous.